Voilà. Retour de la Ligue des Champions et l'avant-match. Avant-match. Alors peut-être copyright, voilà, sur l'hymne national de l'UEFA Champions League, voilà. Mais cette musique, il fallait que je la mette parce que j'adore cette compétition. J'adore cette compétition et je l'adorerai encore plus quand le Paris Saint-Germain l'aura gagné. Quand le PSG aura gagné cette Ligue des Champions. Voilà, les amis, petit avant-match d'aujourd'hui, c'était prévu, voilà. Je voulais faire une autre vidéo, voilà. Mais peut-être, si je la fais, si j'ai envie, je la fais. Voilà, si j'ai envie. Voilà, de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et j'ai plein de projets. Voilà. Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Voilà, avant-match du premier match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Premier match de phase de poule de la poule A. Euh, et comment vous dire que je suis comme ça, j'ai la tremblote. Hein, je suis déjà dans le match, voilà, on est mardi 17. Voilà, il est pratiquement 4 heures de l'après-midi et je suis à la tremblote, je suis dans mon match. Je fais que penser à ce match-là. Voilà. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen ou pas? Parce que personnellement, je vous le dis, je vous donne mon avis. Moi, je suis pas bien. Je suis pas bien pendant ce match-là. Alors, il y a beaucoup de supporters qui y croient, et c'est très très bien. Bravo à eux, c'est leur avis à eux. Moi, je suis pas bien du tout. Personnellement, je suis à 50-50. J'y crois, mais moyennement. Je me vois plus match nul ou se faire latter la tête. Latter la tête au Parc des Princes, quoi. Parce que vu comment on joue, les gars, actuellement, niveau collectif, niveau rythme de jeu, mais j'ai très très mal. Et on peut dire, oui, mais le Real en ce moment, c'est pas bien. Quand je vais te dire la compo probable qu'ils ont, j'ai encore plus mal. Voilà. Donc on va commencer. Donc comme je l'ai dit, demain 18 septembre, le match à 20h45 sur RMC Sport One. Pourquoi ils l'ont mis sur RMC? Voilà, je l'ai pas RMC malheureusement, on va regarder sur streaming ou bien j'irai peut-être voir dans un match dans un bar. Voilà, un petit calepin où je note tout les informations que j'ai sur le Paris Saint-Germain et mes avant-matchs. Donc voilà, arbitrage, ça sera par un Anglais, Monsieur Anthony Taylor. Taylor. On va parler des anciennes confrontations du Paris Saint-Germain face au Real, donc les plus, celles qui viennent, comment, les plus, celles qui viennent des années 2000, tu vois. J'ai pas trouvé le mot, voilà, donc si tu le sais en commentaire, dis-le-moi les plus proches. On a déjà joué le Real en phase de poule en 2015-2016 au Parc des Princes, rappelez-vous, avec il y avait encore Ronaldo. C'est là où Ronaldo est venu parler à notre cher ami Laurent Blanc comme ça dans l'oreille. Vous vous rappelez? Voilà, si t'es pas un supporter de Neymar, enfin si t'es un supporter Neymar, tu t'en rappelles pas parce que t'étais encore au Barça. Mais nous, supporters parisiens, on s'en rappelle très très bien. On se demande qui se sont dit. Donc voilà, si vous avez une petite idée, mettez en commentaire. Voilà. Donc c'était un match très très décevant, parce qu'on avait fait 0-0 au Parc des Princes. Voilà, on avait perdu 1-0 match aller là-bas. Et on les a affrontés en huitième de finale, rappelez-vous. Voilà, au match retour, où tout le monde y croyait, on avait perdu 2-0 à Bernabeu. Voilà, on s'est dit, putain, 2-0, allez, 3 buts, et on passe. Bah ouais, pas de soucis, ouais. Il y a eu 3 buts. On a perdu 2-1. Voilà, le but d'Adrien Rabiot, où on Paris mène. On se fait rattraper juste avant la mi-temps, passe pour un but de Cristiano Ronaldo sur penalty. Après Ronaldo nous fait la moule. Voilà, 2-1 avec fumée de fumigène. Alors je pense que demain, les supporters, les ultras vont être ouf. Ouf, j'attends du gros, du lourd, les ultras, demain, vraiment. Donc voilà, Paris jouera avec son maillot blanc qui vient d'arriver, le maillot First, celui qu'on a vu face à Strasbourg. Donc il jouera avec celui-là face au Real de Madrid. Donc le Real de Madrid jouera soit en noir, ou je sais plus s'ils ont un maillot violet. À voir. Confirmation en commentaire les gars si vous savez. Donc voilà, l'émir du Qatar, le prince El Thani, sera aussi présent au Parc des Princes pour le match. Gros match, il ne veut pas louper ça. C'est ce qui est compréhensible. Euh, ouais.
Et le lendemain, il déjeunera avec monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Donc voilà. Alors on va parler des absents côté Paris Saint-Germain, on va parler aussi des absents du côté du Real, les compositions probables, et je vais donner un peu mon avis au fur et à mesure. Et je terminerai par un petit pronostic. Voilà. Donc, au niveau des absents, au niveau du Paris Saint-Germain, il y en a pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. On attend la confirmation de Thomas Tuchel en conférence de presse à 17h30. Voilà. Je le noterai s'il y a des changements sur ma page, le journal de Paname, et sur Instagram, Facebook. Voilà, qui est en description, les gars. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez en discuter, on peut en parler. Vous m'envoyez un message privé et on en parle, vous inquiétez pas. On est pas mal à en parler, voilà. Alors, au niveau des absents, Kerrer sera donc absent et Drexler aussi, donc pour une durée indéterminée. Les deux, ils sont tout le temps aux soins. Dagba a pris 3 semaines, je crois qu'il a une blessure, si je dis pas de bêtises, une élongation. Donc voilà, il a pris 3 semaines. Choupo-Moting, alors il est sorti sur blessure. Alors, on ne sait pas s'il sera présent ou pas. Donc, entre parenthèses, Choupo-Moting, mais il y a une possibilité parce que comme il s'est blessé face à Strasbourg, voilà. Neymar est suspendu. On va parler de Neymar dans une autre vidéo, si vous inquiétez pas. Mbappé a repris l'entraînement, mais ne sera toujours pas là. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne sera pas présent pour le match face au Real, mais sera dans les tribunes. Et peut-être Cavani. Alors, beaucoup de personnes disent comme quoi Cavani ne ferait pas partir du match. J'attends la confirmation de Thomas Tuchel en conférence de presse. Si vous avez des news, dites-le moi en commentaire. Mais moi, j'attends cette confirmation. Ensuite, au niveau des absents, au niveau du Real de Madrid, absent, Isco. Voilà. Asensio qui a pris 9 mois, je crois. Sergio Ramos qui est suspendu. Marcelo qui est blessé. Modric aussi. Valverde aussi. Et Nacho Fernandez qui est suspendu. Voilà. Rappelez-vous, Nacho Fernandez, c'était lui qui avait marqué face à Kevin Trapp le 1-0 à Bernabeu. En 2015-2016. Excellente mémoire, les gars. Donc voilà. Donc on va passer aux compositions probables qu'on pourrait voir côté du Paris Saint-Germain. On va parler ensuite après côté du Real de Madrid, mais je l'ai vu cette compo, je fais non, pas possible, c'est pas possible. Ouais. Niveau gardien, Keylor Navas sera toujours là. Voilà. Il a fait un très bon match face à Strasbourg, donc on attend beaucoup de lui. À gauche, on ne sait pas encore si ce sera Abdou Diallo ou Juan Bernat. Kurzawa, je veux pas le voir. Le mec, de toute façon, à la 70e, il crachait poumon. Comme Sabri a dit, c'est un gros fumeur de joint. Je veux pas le voir. Donc, Diallo ou Bernat, je préfère un peu Diallo. On verra bien, un peu plus physique. Silva Marquinhos en charnière. Meunier sera tout seul à droite. Alors, le mec, s'il nous fait une blessure, je sais plus contre qui, il avait fait une blessure à un moment donné, il était revenu de justesse. Et 10 minutes après, il était blessé. Là, il a personne sur le côté droit. Dagba est pas là, Kerrer n'est pas là. Donc le mec est tout seul. Offensivement, ça peut être pas mal, Meunier, au niveau des duels, au niveau des centres. Défensivement, j'ai un peu peur. Très peur. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, numéro 6, Idrissa Ganagay, qui sera numéro 6, avec un milieu de terrain, peut-être Marco Verratti et Ander Herrera. Ensuite, à gauche, là j'ai peur, très peur aussi, c'est Sarabia. Vu les prestations de Sarabia qu'il nous fait actuellement sur ses 2 voire 3 derniers matchs, face à Strasbourg ça a été pas top, face à Metz c'était pas top. Voilà quoi, pour moi c'est un joker de luxe, un peu Sarabia, c'est pas quelqu'un qui doit être titulaire. Alors après tu me dis, oui il faut mettre qui? Bonne question, bonne question. Il peut faire la différence au niveau de la vitesse, au niveau de sa technique, mais j'ai peur, très peur. À droite, Henri Di Maria, j'espère qu'il sera en feu en réel parce que face à Metz, il était en feu, face à Strasbourg, c'était pas top. Et on va peut-être commencer avec une attaque avec Icardi en pointe, si Choupo-Moting ou Cavani ne sont pas là. Icardi, j'attends de voir ça, vraiment. J'attends de voir son premier but. Je crois en lui dans ce projet parisien, mais je crois énormément en lui. C'est un très très bon attaquant. Et c'est peut-être le futur grand buteur du Paris Saint-Germain. Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà. Donc cette composition probable du Paris Saint-Germain. Ensuite, composition probable du Real de Madrid. Et là, vous allez voir, ça fait un peu froid dans le dos. Courtois en goal. Voilà, à gauche,
Ferland Mendy, avec une charnière Militao-Varane, voilà, le petit Militao que le Paris Saint-Germain à un moment donné a voulu acheter, si je dis pas de bêtises. Ouais, Eder Militao, si je dis pas de bêtises, ils ont voulu l'acheter, bon il est arrivé à 50 millions au Real de Madrid. Ensuite à droite Carvajal, attention à Carvajal les gars. Et en numéro 6, Casemiro qui nous avait fait mal, rappelez-vous, il y a 2 ans, en 8e de finale. Donc voilà. James. Alors James, certes, il n'est pas dans son top depuis plusieurs années, mais il faut faire attention à James. Très 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 attention. Quand on avait affronté le Bayern de Munich, il avait fait un très bon match au match retour. Rappelez-vous. Toni Kroos, voilà, Toni Kroos, ça commence à être vieux, c'est pas top, mais bon, faut faire attention à lui quand même, il a une bonne frappe. Donc attention. À gauche, Hazard, qui est pas en forme. De toute façon, Hazard, si vous regardez le championnat anglais, vous remarquez que Hazard, il fait une bonne saison sur 2. L'année dernière, il avait fait une très bonne saison. Il y a 2 ans, c'était une saison catastrophique. Il y a 3 ans, une très très bonne saison. Cette année, si on est toujours dans ce rythme, cette année, il fait une saison dégueulasse. Il s'est déjà blessé, mais bon, voilà. À droite, Gareth Bale, voilà, qui est revanchard par rapport à Zidane. Attention. Et Karim Benzema qui sera capitaine. Attention à Karim Benzema parce qu'il a claqué un doublé, je crois, le dernier match. Attention. Voilà. Tu vois un peu cette composition? Ça fait mal. Tu vois, voilà pourquoi j'ai peur. Ce match, je l'appréhende à un truc de malade. Parce que nos gros attaquants, Cavani, Mbappé, Neymar et Icardi, bon, qui sera là, mais nos 3, la MCN n'est pas là. J'ai peur. Au niveau du collectif, au niveau du jeu de l'équipe, j'ai très peur. Alors peut-être demain, on va avoir une autre équipe du Paris Saint-Germain transformée et tout, qui va nous faire rêver. Mais j'en doute. J'en doute très très fort, les gars. Donc oui, si vous voyez ça, c'est une étiquette. J'ai pas envie d'enlever l'étiquette de ma casquette. Donc voilà, je fais ce que je veux. Donc ouais, j'ai très très peur pour ce match-là. Les petits pronos. Voilà, petits pronos. 3 pronostics. La dernière fois, face à Strasbourg, j'en avais mis 5, 6. Je crois qu'il y en a 2 qui sont passés. J'ai décidé de réduire un tout petit peu. On va mettre les petits pronos pour une victoire du Paris Saint-Germain à 2,35. Voilà. Le match nul à 3,60. Moi, je vois plus Paris Saint-Germain ou nul, voire peut-être match nul à 3,60. Et la victoire du Real de Madrid à 3,10. Ensuite, ce que vous pouvez tenter, si vous ne voulez pas parier sur le match, victoire du Paris Saint-Germain, match nul ou victoire du Real de Madrid, d'autres alternatives. Benzema ou Icardi buteur. J'attends beaucoup, j'aimerais voir Icardi buteur, je sais que Benzema, il y a possibilité. C'est une cote à 1,55. Très belle cote, je trouve, et qui peut être probable. Le match nul à la mi-temps entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid à 2,18. C'est probable, très probable. Je pense que les joueurs vont se chercher. Et ça peut durer une mi-temps. Ça peut durer une mi-temps. Et une petite cote qui va passer, je pense. Les deux équipes marquent à 1,43. C'est très probable. Donc voilà, demain, le grand match. Vraiment, le grand match. Paris Saint-Germain, Real de Madrid. J'ai très très peur. Voilà. Très très peur. Dites-moi en commentaire si vous êtes vous confiant ou pas. Mais moi, je suis pas top. Pas top du tout. Je l'ai dit que ça va être une saison très compliquée. Que ce soit en Ligue des Champions, ne vous attendez pas à qu'on fasse des merveilles, à part si demain on tape le Real de Madrid 5-0, tu vois. Et vous attendez pas à des merveilles en Ligue des Champions, on va passer, je pense. On verra. On verra, mais j'ai une petite boule quand même. Tu vois, j'ai une petite boule. Je n'oublie pas le match de la remontada. Et je n'oublie pas le match face à Manchester, qui m'a encore fait plus de mal que la remontada. Donc voilà, sur ce, Parisiens et Parisiennes, si vous avez adoré cette vidéo d'avant-match, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un post-blog, comme on dit chez Ibra TV, en commentaire. Voilà, lâchez un commentaire. Dites-moi votre pronostic en commentaire, ça me ferait plaisir, vraiment. Et nous, on se retrouve demain, ou peut-être tout à l'heure, pour une petite vidéo à l'improviste. Je ne sais pas si je parlerai du cas Neymar, on va en reparler, je pense, un peu. Voilà, d'une petite vidéo sur le cas Neymar. Et voilà. Profitez de votre famille pour ce soir. Ligue des Champions aussi, on va essayer de voir ce que font Lyon et Lille. Surtout Lille. Voilà, j'aimerais bien que Lille gagne face, je sais plus contre qui joue l'Ajax.
Je sais plus, mais je regarderai le match. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez me contacter, le Journal de Paname, Instagram et Facebook, message privé, on est beaucoup à parler, donc venez, venez, venez. Et voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une bonne soirée à tous. À demain pour ce gros match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Et surtout, n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris c'est magique.